Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la création d'images par l'intelligence artificielle. On va donc parler de ChatGPT, mais aussi d'autres modèles d'IA plus spécialisés pour générer des images comme Stable Diffusion ou encore Flux. Vous allez voir donc comment ces outils peuvent transformer des simples descriptions textuelles en visuels impressionnants. L'objectif, c'est de découvrir les possibilités créatives offertes par l'IA pour générer des images uniques et variées selon vos envies. On va donc commencer par ChatGPT. ChatGPT, vous connaissez très bien. C'est un modèle de langage qui est développé par OpenAI. Et donc ChatGPT, c'est conçu pour exceller dans la génération de texte. Mais il peut décrire donc des articles, des dialogues, du code et bien plus encore. Cependant, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ChatGPT peut générer des images. Donc il ne va pas seulement créer des descriptions textuelles détaillées, qui vont ensuite être utilisées pour alimenter d'autres générateurs d'images plus spécialisés. Mais il peut directement créer des images, et même sur la version gratuite que j'utilise dans cette vidéo. Pour bien comprendre cela, on a fait un petit test en amont, et donc j'ai demandé à ChatGPT de générer une image, et vous allez voir ce qu'il m'a répondu. Donc il faut savoir que le prompt c'est simplement, peux-tu générer une image d'un coucher de soleil sur la mer? Et donc vous allez voir sa réponse, ou plutôt l'image qu'il a développée, qui est une image qui correspond très bien à ce que j'ai demandé. Un prompt simple, une réponse simple. Voilà, simplement. Donc comme prévu, ChatGPT a généré une image qui est simple, pour le prompt qui est simple, mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est bien sûr comment ChatGPT va réagir à des prompts plus détaillés. Donc, j'ai sorti le prompt suivant, qui est créer une image réaliste d'un marché traditionnel asiatique avec des étals de fruits, des lanternes suspendues et des gens en vêtements colorés. Alors, comme vous le voyez à l'image, ça représente bien un marché traditionnel, mais malheureusement, il n'a pas suivi l'indication que je voulais une image réaliste. C'est une image, ce n'est pas une image de type photoréaliste, donc il n'a pas suivi le prompt. Et tout simplement, vous l'aurez compris, déjà je suis sur la version gratuite, et en plus de cela, ChatGPT n'est pas un modèle à proprement parler d'image, de génération d'images. Donc il va avoir certaines limites, et ces limites, on va voir si elles peuvent être contrées par des GPT personnalisés. Donc il y a des modèles qui existent sur GPT, sur ChatGPT, parmi les différents GPT que je vous ai déjà montré dans les différentes anciennes vidéos. Donc il y a des modèles qui sont spécialement conçus pour la demande et la génération d'images, qui peut interpréter donc des descriptions textuelles et générer des images visuelles grâce à des outils d'IA. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Déjà, on arrive sur la page d'accueil de ces GPT là. Donc vous voyez que dans les plus connus et les plus utilisés surtout par la communauté, on a directement Image Generator. Donc on va tester parce que c'est le mieux noté. Alors c'est pas des notes incroyables, hein, mais en tout cas c'est le plus utilisé et c'est le plus connu, tout simplement. Donc on va tester déjà un premier prompt qui est le prompt que finalement j'ai utilisé sur ChatGPT classique. On va voir s'il y a une différence entre mon utilisation de ChatGPT classique gratuite et l'utilisation de ce GPT qui est également gratuite. Alors donc c'est exactement le même prompt que j'ai utilisé. Donc l'objectif c'est d'avoir un style photographique réaliste, je le répète. Donc on va attendre évidemment quelques secondes le temps que tout se génère, parce que c'est pas automatique, hein, c'est le cas pour tout, mais absolument tous les modèles d'IA de génération d'images, et comme vous le voyez, l'image elle a été créée, donc on n'est pas sur un style réaliste. Et ce qui est intéressant, ou pas, hein, selon votre utilisation, c'est qu'on peut améliorer ou modifier les résultats directement. Et ça, c'est quelque chose que ne fait pas une grande partie des générateurs d'images. Donc c'est vraiment ce qu'apportent en plus finalement les GPT personnalisés ou ChatGPT en général, c'est vraiment des propositions d'amélioration du résultat. Donc on va continuer sur ce GPT personnalisé. Alors comme vous l'avez vu, j'aime utiliser la version gratuite quand je fais les vidéos, mais évidemment quand on utilise des GPT, les requêtes s'épuisent assez facilement. Donc là je suis allé sur mon compte qui dispose de ChatGPT+, pour vous montrer
réellement ce que vaut ce GPT personnalisé. Donc là, je vais lancer un deuxième prompt. Donc comme vous l'avez vu, le premier prompt n'était pas beaucoup amélioré de ce que propose ChatGPT en général. Donc là, j'ai créé un autre prompt qui est donc générer une scène magique dans un château flottant avec des créatures mystiques volant autour de tours en cristal et un ciel aurore. Voilà. On va voir si il arrive à me créer une illustration fantastique. Et comme vous l'aurez compris, c'est finalement ce que fait ChatGPT et Image Generator. À chaque fois qu'on lui demande une image, même si on précise le style qu'on veut et que ce n'est pas un style un peu fantastique, ben, il va quand même sortir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Donc comme vous l'avez vu, il est bon sur ça. Voilà. Évidemment, c'est pas le meilleur, mais si vous souhaitez utiliser Image Generator pour générer des images un petit peu fantastiques, etc., ça c'est totalement envisageable. Voilà. Par contre, si vous voulez des photographies réalistes, évidemment, ce n'est pas vraiment le bon plan. Et on va tester un troisième prompt que je vais vous présenter juste là. Il s'agit donc de créer une image minimaliste d'un seul arbre sur une colline avec un fond blanc et un petit cercle de soleil rouge à l'horizon. Donc c'est quand même assez précis, mais ça reste minimaliste. Donc on va voir ce qu'il peut réussir à faire à ce niveau-là. Notre cher Image Generator. Alors, toujours quelques secondes évidemment d'attente. Alors, il va être peut-être un peu trop minimaliste là-dessus. Il va proposer encore une fois des améliorations, etc. Vous pouvez dialoguer avec pour que ça aille dans votre sens. Mais c'est vrai que niveau artistique, c'est pas non plus exceptionnel. Et finalement, la note qu'on a vue au tout début, qui est 3,5 sur 5, non 3,6 sur 5, représente plutôt bien les résultats qu'on a. Donc c'est bon pour certains prompts en tout cas, mais c'est pas non plus exceptionnel, et notamment comparé à ce qu'on va voir juste après. Donc justement, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir DALL-E. On va parler de DALL-E, donc qui est un peu le cousin de ChatGPT, comme vous le savez. C'est un modèle qui a également été conçu par OpenAI, et spécifiquement cette fois-ci pour générer des images à partir de texte. Donc il va transformer vos descriptions en visuels, que ce soit pour des images réalistes ou plus créatives. Donc pour cela, on va encore une fois se trouver sur GPT, et donc on va aller chercher le fameux DALL-E. Donc c'est deux ChatGPT, et quand on a ChatGPT Plus ou Team, qu'on peut utiliser DALL-E à partir du même site web. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Donc on va tester un premier style qui est finalement assez précis, parce que pour DALL-E en particulier, on a comment dire, on a des tests de prompt qui fonctionnent. Et donc là, j'ai été reprendre un prompt qui fonctionne d'habitude, et je l'ai un petit peu adapté à ce que je voulais. Donc en précisant le style à chaque fois, le ratio de l'image, la taille et ce que je veux trouver à l'intérieur. Donc voilà. Donc en gros, c'est un style manga d'une voiture volante des années 50 avec des néons, des reflets métalliques, etc. Voilà. Donc on va voir ce que donne DALL-E exactement. Et ce qui est bien, voilà, il propose deux images différentes. Moi personnellement, je préfère celle de droite, voilà, la deuxième. Donc, je vais faire un petit j'aime. Celui-là, elle est quand même bien, donc je vais mettre un j'aime. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même beaucoup plus dans le respect du style que j'ai demandé. Et donc ça, c'est pas le cas, comme vous l'avez vu, de ChatGPT tout court et de Image Generator. Donc si vous avez ChatGPT+, je vous conseille vraiment, mais vraiment d'utiliser DALL-E. C'est quand même beaucoup plus impressionnant que Image Generator. Donc on va tester, tiens, un deuxième prompt tant que j'y suis. Je l'avais préparé, je l'avais sous la main. Donc ça, c'est une image d'un chat et d'un chien, tout simplement, qui vont danser sous une pluie de confettis dans un style art culinaire. Bento box. Voilà, c'est totalement délirant comme style, mais on va voir s'il est capable de le faire, et il est totalement capable de réaliser quelque chose dans ce style. Vous voyez, c'est quand même assez représentatif de ce que j'ai pu demander dans mon prompt. Donc c'est vraiment un très très bon générateur. Et tiens, un troisième prompt pour la route que je vous donne, voilà, c'est gratuit. Il s'agit d'un style, d'une image d'un insecte géant avec des détails hyper réalistes, dans un style un peu pop art. Voilà. Alors c'est des choses totalement délirantes, hein, mais j'ai envie de voir justement où est-ce qu'il peut aller, et vous voyez qu'il est quand même très représentatif du style déjà, et de ce que j'ai demandé en termes de contenu. Donc en gros, comme vous l'avez pu le voir,
chaque prompt va être vraiment adapté à un style très spécifique. Donc ça va du manga au bento box art et au pop art. Donc tout en respectant les aspects au niveau de la taille et du ratio de l'image. Donc si vous demandez une image un peu plus rectangulaire, etc., c'est tout à fait possible. Donc les adaptations que je vous ai montrées, ça montre vraiment la flexibilité et la puissance de DALL-E pour créer des visuels uniques adaptés à toutes sortes de demandes créatives. Alors maintenant, j'ai envie de vous montrer un outil que j'utilise régulièrement et qui est vraiment très intéressant. C'est une plateforme en fait qui va regrouper plusieurs sources de modèles d'IA pour la génération d'images. Donc si vous êtes vraiment intéressé par cela, je vous encourage vraiment à tester au moins cette solution et ensuite à vous abonner et à upgrade votre plan afin justement de pouvoir avoir accès en illimité à cette plateforme qui est vraiment très intéressante comme je vais vous le montrer. Donc Getimage vous permet d'explorer différentes options pour créer des images en fonction de vos besoins, que ce soit pour n'importe quelle illustration ou des concepts plus réalistes. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la plateforme principale. Donc vous pouvez avoir accès à un générateur d'images d'IA. Vous pouvez également passer d'images à des vidéos. Vous pouvez resizer des photos grâce à l'IA. Vous pouvez enlever du background, vous pouvez crop vos photos, vous pouvez les upscaler, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'outils que je vous invite vraiment à prendre connaissance. Mais nous aujourd'hui, ce qu'on va voir particulièrement, c'est la partie génération d'images grâce à l'IA. Et donc j'ai préparé pour cela en amont 3 prompts sur 3 modèles d'IA totalement différents. Donc alors, on a Flux 1, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un des plus utilisés et un des plus populaires. Et donc là, je lui ai demandé un prompt assez basique qui est de créer une ville futuriste, voilà, avec des néons, etc. Donc vous pouvez voir que il a très bien retranscrit mon prompt. Et comme vous le voyez à gauche, ce qui est intéressant, c'est que au lieu de le mettre directement dans le prompt, vous pouvez choisir le ratio que vous souhaitez avoir. Donc ça peut être du 1/1, du 9/16e, du 5/4e, voilà, etc. Donc vraiment tout est possible. Vous pouvez également générer un nombre d'images à la fois. Alors si vous êtes sur la version gratuite, je vous invite véritablement à faire une par une, parce que plus vous utilisez des images, forcément plus vous allez être restreint au niveau de la création d'images si vous en faites beaucoup par jour. Donc comme vous le voyez en haut à droite, je suis sur la version gratuite. Voilà, tout simplement. Et on a donc 100 prompts par mois. Donc si vous avez un intérêt à en faire plus, vous pouvez upgrade votre plan. Mais en tout cas, moi, j'utilise la version gratuite et ça me va amplement. Donc ça, on a fait la partie sur flux. Ensuite, on va voir Juggernaut XL. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs modèles. Il y a Juggernaut, il y a Realize This, Animagine, Stable Diffusion, et il y en a encore plus, mais seulement si vous payez évidemment la version payante. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé de faire une peinture abstraite du cosmos, etc. Et donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que déjà, il va quand même bien réussir à retranscrire mon prompt, mais on peut également écrire tout ce qu'on ne veut pas voir dans le prompt. Donc là, c'est des choses qui sont déjà marquées de base que moi, je n'ai pas amendé. Donc c'est je ne veux pas de nu, je ne veux pas de cartoon, je ne veux pas quelque chose de flou, etc., etc. Vous pouvez également donner une image de référence sur laquelle il va se positionner pour améliorer cette image en fonction de votre prompt. C'est tout à fait possible. Vous pouvez encore une fois changer le ratio, demander le nombre d'images, le nombre de steps, la guidance, le seed, etc., etc. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond, bien évidemment. Et on va avoir un dernier prompt que j'ai utilisé, Realvis XL, la V4, donc avec tout simplement quelque chose d'assez réaliste avec des champignons, etc. Voilà. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous pouvez écrire ce que vous ne voulez pas voir, vous pouvez utiliser l'image to image, mais également d'autres choses en demandant par exemple de reproduire un certain personnage. Donc si vous avez la photo d'un personnage, vous l'inscrivez ici avec marqué caractère. Ici, c'est à quel point vous voulez que ce personnage soit respecté. Et ensuite, vous allez lancer le prompt. Et sur ce prompt, il sera écrit, bien sûr, votre personnage va être dans une situation que vous aurez choisie. Et donc, on va générer, grâce à ça,
votre personnage donc, que vous avez écrit en référence ici dans la situation choisie dans le prompt. C'est aussi simple que ça. Comme promis, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces différents points, que ce soit les steps, la guidance, le seed, etc. Alors, la première chose à savoir, c'est que la guidance scale, c'est une sorte de niveau d'autorité ou d'intensité que vous allez donner au modèle pour suivre ou non votre description. Donc si vous mettez une échelle qui est basse, le modèle prendra plus de liberté artistique et pourra donc s'écarter de votre description. Si vous augmentez la guidance, au contraire, le modèle s'efforcera davantage de coller exactement à ce que vous avez demandé dans votre prompt. Ensuite, passons à la seed. Alors la seed, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est un peu comme un numéro magique qui contrôle à quel point ce qui va être créé dans l'image est lié au hasard. Donc chaque seed différent, donc c'est une suite de chiffres, va générer une version différente de l'image, même si le prompt est identique. Et cela, donc, c'est vraiment important de le savoir, parce que ça va vous permettre de reproduire ou de partager une création spécifique en utilisant le même seed. Donc si vous utilisez, par exemple, le seed 42 532 avec un prompt, si vous utilisez le même seed, l'image sera quasiment identique. Donc c'est vraiment très important à savoir. Et plus on va s'éloigner de ce chiffre, plus la proposition va être différente. Enfin, le dernier point à savoir qui est très important, c'est les steps. Les steps, c'est quoi? C'est le nombre d'étapes que le modèle va utiliser pour transformer une idée floue en une image détaillée. Plus on va augmenter les steps, plus l'image sera raffinée et détaillée. Mais ça va également prendre énormément plus de temps. Donc trop d'étapes, parfois ça peut rendre un peu l'image bizarre, tandis que trop peu, ça va la rendre un peu floue ou incomplète par rapport à ce qu'on a demandé. Donc en gros, avec 10 steps, l'image elle est basique, elle ne sera pas du tout détaillée. Par contre, avec 50 steps, par exemple, l'image va être beaucoup plus détaillée et aboutie. Là, on est sur 25, donc on est entre les deux. Voilà, je vous invite vraiment à tester ça. Et si vous êtes intéressé par la notion de step, de guidance ou de n'importe quoi dont on a parlé dans cette vidéo, je vous invite à en parler dans les commentaires et on va se faire un plaisir de faire des vidéos là-dessus, si cela vous intéresse bien sûr. Voilà, donc on a couvert plusieurs outils puissants pour créer des images avec l'IA. Donc on a ChatGPT, on a Image Generator, donc un GPT de ChatGPT. On a également DALL-E, donc le cousin, j'ai envie de dire, de ChatGPT, donc créé par la même entreprise. Et on a l'outil, la plateforme plutôt, Getimage. Donc vous avez vu, ChatGPT peut vous aider à générer des images assez basiques. Voilà. Mais par contre, on a DALL-E et certains modèles de Getimage qui, quant à eux, transforment vraiment vos idées en visuels uniques en utilisant des modèles IA vraiment spécialisés dans l'image. Donc si vous êtes créatif, ces outils vont vraiment vous ouvrir un monde incroyable au niveau des possibilités. Et donc si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre des outils que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire. Et il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais vraiment à poser des questions et à partager vos expériences en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine.